Et les ici Mitsu Otome, je suis heureuse de vous retrouver pour le chapitre 4 de School Revolution Love. Donc je tenais à vous dire de rester jusqu'au bout, donc de regarder jusqu'au bout parce que c'est vraiment vers la fin du jeu, enfin vers la fin du chapitre qu'il va vraiment se passer des choses intéressantes. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que mon chapitre 4 vous fera plaisir, donc j'ai pris un peu plus de temps à le sortir que d'habitude. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Alors je vous demande pardon aussi pour les fautes d'orthographe qu'il y aura. Parce que bon, tant que ça reste compréhensible, je pense que ça suffira. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir tout de même. Et que voilà, vous aurez toujours cette envie d'y jouer. Donc voilà, donc au moment où je sors, au moment où je joue ce chapitre, vous l'aurez beaucoup plus tard. Donc commencez. Donc entre ton nom, Mitsu. Aido, donc on s'était arrêté la fois où Aido allait embrasser notre héroïne, mais il l'a repoussée et il l'a enlacée à la place. Donc pour celles qui ne se souviennent pas, il l'a pas embrassée, il a juste enlacé quoi. Il aurait pu l'embrasser mais il l'a pas fait. Aido, je ne sais pas quoi dire. Laisse, t'as pas besoin de parler. D'ailleurs, oublie tout ça. Oublier? Comment peut-on oublier ce genre de choses? Oui, Aido. Bien, on se voit au lycée. Je vois Aido s'éloigner de moi, il est vraiment étrange. Je vais en parler à Mino. Je décide donc de rentrer chez moi, retrouver Mino. Mino est dans le salon, j'ai de la chance. Mino, j'ai besoin de ton avis. Oh, mais avec plaisir. Il s'agit d'Aido, comment dire, il change tout le temps d'humeur. Donc, on va taper moins fort. Voilà. D'un coup, il est sympa et taquin, puis un autre coup, il est irritant et glacial. Pourquoi ? Comment dois-je réagir face à ce genre de comportement? Oh, mais c'est normal, idiote. Je crois que ton Aido a le béguin pour toi. C'est le plus probable, d'après moi. Pourquoi ça serait le plus probable? Il y a tellement de filles autour de lui. Pourquoi moi? Ah, mais tu comprends rien. Quelqu'un qui a le béguin pour une personne est forcément instable dans son comportement. Ça me fait chelou de penser que Mino parlerait comme ça. Je reste interdite, je ne sais pas quoi dire. Aido, le béguin pour moi. Mino n'a pas d'expérience en amour, mais il faut dire qu'inconsciemment, elle sait beaucoup de choses. Voilà pourquoi je me confie toujours à elle. Elle est le coup de pied aux fesses dont j'ai besoin parfois. Ouais, Aido. Mino, c'est Ayato, quoi. Merci, Mino. Je repense à ce que Mino vient de me dire. Aido, le béguin pour moi. Il a sûrement le béguin pour toutes celles qui lui résistent. Pourquoi tu tires une tête pareille? Tu es triste? Non, non, je me pose juste des questions. Je vais me reposer. Demain, on se lève tôt. Je suis partie dans ma chambre épuisée parce qu'il venait de se passer. Ça ira mieux demain. Je me repose un peu avant de descendre manger. Pendant le repas, je ne disais pas grand-chose et je coupais vite court au dîner pour retourner dans ma chambre. Rien de bien passionnant et ce dimanche, je me lève... Ce dimanche, non. Rien de bien passionnant ce dimanche. Il y a une virgule, j'avais pas vu. Je me lève vers 7h30 aujourd'hui. On est lundi et les cours reprennent. Je suis prête. Tu traînes. Mino est déjà dans la voiture. Oui, oui, je me dépêche. Je monte vite dans la voiture. Mino dort à moitié. Bah alors, on a trop rêvé d'Ayato? Mino! Ah, quoi, qu'est-ce que c'est? En route. La voiture démarre et Mino reprend ses esprits. Mais t'es folle, crie pas comme ça! T'as pas dormi? Si, mais je me suis embrouillée sur internet avec quelques personnes. Ah, tu n'as pas ta langue dans ta poche, Mais tu as bien raison, j'aimerais avoir ta force de caractère. Ah, quand il s'agit de mes affaires et qu'en plus j'ai raison, je me laisse pas faire. Je peux être très sadique et cruel quand je veux. Sadique et cruel, c'est pas la même chose. J'ai sommeil! Après quelques minutes de trajet, nous arrivons au lycée. Bonne journée les filles. Oui, toi aussi. Mino fit un geste je sais plus le dire, de la tête vite fait. Elle est fatiguée. En entrant dans le lycée, quelqu'un nous interpella. Hé les filles! Je me stoppe net avec Mino. Contente de vous voir. Je suis surprise et Mino semble trop fatiguée pour réagir à cette apparition inattendue. Oh, salut Missa, comment vas-tu? Je vais bien. Au même moment, Aido m'envoie un SMS me demandant si on pouvait se voir ce soir. Je le montre à Mino. Tu devrais la jouer subtile, le laisse pas t'avoir facilement. Que se passe-t-il, Mitsu? C'est Aido qui te perturbe? Oui, je ne sais pas comment m'y prendre avec lui. J'ai un conseil à te donner. Je t'écoute. J'ai une meilleure idée. Habille-toi sexy et séduis-le.
Mino, elle est déjà fatiguée, alors faut pas la faire chier, quoi. Pas le temps pour entendre ces conneries. Mino! Quoi? Faut toujours qu'elle sorte des trucs débiles. Missa a l'air plutôt gentille au final. Je me suis peut-être trompée sur son compte. Oh, Missa, fais pas attention. Mino est toujours comme ça avec les autres. D'accord, c'est vrai que c'était pas malin de ma part d'avoir pensé comme ça. Mino, surprise par sa déclaration, prenant la parole. Je te préfère avec un cerveau. C'est la manière à Mino de faire un compliment. Elle a du mal surtout avec ce genre de fille. Sinon, pour Aido, je ne sais pas si je vais accepter de sortir ce soir avec lui. Accepter de passer du temps avec Aido ce soir ou ne pas accepter de voir Aido. Donc moi, je vais accepter, puisque c'est lui qu'on séduit. Tu as fait un bon choix pour continuer la route d'Aido. Ok, je vais accepter. On devrait aller en cours. Tout le monde s'installe, je vois Aido entrer en classe et s'asseoir à côté de moi, sourire aux lèvres. Les filles qui l'entourent lui firent signe avant de quitter la classe. Hello ma mignonne, tu vas bien? Je vois que monsieur va beaucoup mieux et semble complètement être indifférent à ce qui s'est passé hier. Je sais qu'il m'a dit d'oublier, mais là ça va un peu vite. Merci de me laisser dans le vent. Ouais, ça va. Toi, pas la peine de le demander, je suppose que tu vas bien avec toutes ces filles qui te courent après. Arrête avec ta jalousie maladive. Arrête-toi de dire n'importe quoi. Le prof a du retard. Oh, Akira. Mais c'est quoi ce bordel? Tu vas bien, ma chérie? C'est une manie de me donner des surnoms, je déteste ça. Je m'appelle Mitsu et pas autrement. J'en ai marre des garçons qui se donnent un genre en donnant des surnoms ridicules aux femmes. Je me lève d'un seul bond. Aïe! Oh, mais que tu es chiante! Oh, Fukuya, je suis désolée, j'étais énervée avec ces deux idiots. J'ai donc voulu changer de place et je t'ai pas vu devant moi. Oh, passionnant. Tu comptes en écrire un livre, Madame la bipolaire? Comment ça, bipolaire? Arrête de tout dramatiser et laisse couler. T'es trop irritante par moments. Ce sont des mecs, pas des chiens. Fukuya me contourna pour rejoindre Mikazuki. Je reste plantée debout. Est-ce que j'en fais trop? Peut-être suis-je trop cruelle avec Aido. Hé Mitsu, je suis désolée, je voulais pas te faire partir. Je me retourne. Oh, s'excuser ne rien dire. Donc moi je vais m'excuser. Bon choix, Aido est touché. Pardon Aido, tu dois vraiment être perturbée avec toutes mes sautes d'humeur. Ah, pas grave mamie. Mitsu. Il fit aussi des efforts. C'est un bon début. Aido s'installa donc à côté de moi et le prof finit par arriver un peu en panique. Le cours se finit rapidement et la sonnerie retentit. En sortant de la classe, Mino me dit de l'attendre. Elle partit chercher quelqu'un avec qui elle avait sympathisé quelquefois. Toi? Je me retourne et me retrouve face à une fille que je ne connais pas mais que j'ai déjà vue 1 milliard de fois à côté collée à Aido. C'est toi qui t'es assise près d'Aido? Oui, comme d'habitude. Bah voyons. Pardon? Quoi? Je n'ai rien dit. Elle est folle. Nozomi, laisse-la tranquille. Oh tiens Missa, tu la protèges. Ça te ressemble tellement pas, ma pauvre. Merci Missa. Je n'arrive toujours pas à y croire, elle m'a vraiment aidée. Fais attention avec cette bande de filles qui tournent autour d'Aido, elles sont dangereuses. Dangereuses? Que pourrait-elle faire de plus que de m'insulter ou de se bagarrer limite? Mais bon, je doute qu'elle fasse le poids contre moi et Mino. Missa tire une tête assez triste. Serait-elle inquiète? Je suis sérieuse, elles ne te feront rien, mais par contre, elles pourraient envoyer quelqu'un le faire à leur place. Un garçon? Exactement. Fais attention, essaye de t'éloigner d'Aido ou alors de le voir discrètement. Moi, je dois y aller. Vraiment, faites attention à vous. Oh, attends, Missa, merci. Je veux lui faire confiance, à présent, garder ses distances. Donc moi, je veux lui faire confiance. Tu décides de lui faire confiance. Finalement, elle n'est pas si horrible, Missa. Je me suis trompée sur Missa. Elle ne peut pas jouer la comédie. C'est impossible. Je sens vraiment de la sincérité dans ses mots. Mino revient seule. Ah, laisse tomber. Marre de chercher. Marre de tourner en rond et faire le tour du lycée sans le trouver. Je me croirais dans Amour sucré. Je trouve jamais celui que je cherche. Tu me le présenteras une autre fois? Je pense que je vais peut-être mettre un mec qui... Je crois que je vais mettre Ayato, en fait. Et que dans le jeu, je ferai passer ça pour un cosplayer, vous voyez. Et que genre, Mino, elle va le voir de loin, elle va faire « Oh, ma révélation de l'année, voilà sa révélation, son amour, etc. » Parce que Mino, du coup, elle a personne dans mon jeu. J'aimerais bien ajouter Ayato, mais ce sera pas un vampire, hein. Ce sera juste Ayato, mais en mode humain, quoi, on va dire. Un mec qui se cosplay, voilà. Ce serait pas mal. Dis, j'ai vu Missa en revenant, elle m'a raconté brièvement ce qui s'était passé. Je suis choquée qu'elle t'a défendu. Je me sens un peu mal d'avoir été si cruelle. J'irai lui parler plus tard. Bonne idée, ça lui fera plaisir.
Le reste des cours se passa sans autres embûches, même si je sentais le regard de cette bande de groupies me fusiller du regard. Fais gaffe à toi, t'es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Ou mieux, pourquoi ne pas attendre Aido? Il a dit qu'il viendrait te chercher. Je t'assure, ça ira. J'ai pas spécialement envie que papa retombe sur Aido, je vais donc l'attendre près du parc. Ce n'est pas loin et Aido passera forcément par là. Je ferai attention, promis. Bye. Je ferai mieux de m'asseoir tranquillement et attendre. Les minutes passèrent et le ciel s'assombrit. Il n'était pas totalement sombre, mais l'obscurité prit place rapidement autour de moi. À partir de ce moment, tu vas débloquer une scène spéciale. À la pluie, c'est génial, comme si j'avais besoin de ça. Et Aido qui traîne. Oh, ça glisse fort! Je regarde le sol près de moi, un genre de liquide savonneux coulait le long de la rigole. Je suppose que quelqu'un a dû renverser du savon ou un truc du style. Au loin, je vois une femme qui déverse son seau par terre. Je comprends mieux maintenant. Hé, toi! Tu attends Aido? On est des potes à lui. Il nous envoie te chercher, il a un petit retardement. C'est Aido qui vous envoie, vraiment? Je me disais aussi que c'était bizarre qu'il traîne tant, merci. Ouais, on lui rend service sur notre chemin. Ah, dans ce cas, merci beaucoup, j'avais un peu peur. Bon, je vous suis alors. Oh, j'ai oublié de leur dire de faire attention au sol glissant. Oh non! Vous allez bien, je suis désolée. J'ai oublié de vous dire que... Putain, tu savais ce qu'on préparait, connasse? Hey, arrête tes conneries. Bande de lâches, vous osez vous en prendre à une femme? Ils sont partis en courant, je ne comprends pas. Ah, Aido, je suis désolée, je pensais que ces garçons... Tu te tais et tu me suis maintenant. Je suis assez énervée comme ça. T'es vraiment la reine des imbéciles. C'est bon, j'ai dit que j'étais désolée. Dépêche de te ramener, sinon c'est moi qui te kidnappe. Je me sens bête d'avoir été si naïve. Es-tu inconsciente? Je sens qu'Aido se contient de me hurler dessus. La pluie s'est arrêtée. Je suis vraiment désolée sur le coup, je n'ai pas réagi tout de suite. Il disait venir me chercher de ta part et comme tu traînais, je n'ai... Comment as-tu pu être aussi naïve? Il est évident que jamais je n'enverrai une bande de gars pas nets venir te chercher. Merde, tu m'as vraiment fait peur, abruti. Aido fait les 100 pas et gesticule sans arrêt. J'ai vraiment été stupide. Est-ce que ces gars auraient un rapport avec ces filles, en particulier Nozumi, dont Misa me disait de me méfier? Je suis tellement nerveux. Tu n'as rien ou moins? Non, 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 calme-toi, je n'ai rien. Il est vraiment à bout. Mais t'es sûr, ils t'ont pas touché? Je t'assure, je n'ai rien. Aido! C'est si soudain. Je suis heureuse et je veux lui montrer. Je ne sais pas. Bah, c'est ça. Hein. Tu as débloqué les autres illustrations. Aido, tu me fais mal, me serre pas si fort. Tais-toi. Je suis là et je n'ai rien. Calme-toi. S'ils avaient posé la main sur toi, je les aurais massacrés. Calme-toi, je t'en prie. Je me serais enfouie si jamais ils m'auraient touché. Tu parles, tu aurais pas fait le poids. Aido, j'avais mon GSM. Maintenant, je t'en prie, calme-toi. Donc mon GSM, un GSM, c'est un téléphone. Parce que moi, je sais qu'en Belgique, on dit un GSM. Je sais pas si en France, on dit ça. Je promets de faire attention à la prochaine fois. Je sens légèrement ses muscles se détendre. Fais attention à toi, je ne voudrais pas te perdre. C'est pareil pour moi. Moi, je suis un mec et je sais me battre. T'as pas à t'en faire pour moi. Je sais, mais parfois, je m'inquiète, tu sembles par moments très distrait. Si tu continues d'être aussi gentille et mignonne envers moi, je vais finir par vouloir t'embrasser. Oh, idiot! Je suis sérieux. Embrasse-moi ou je ne veux pas t'embrasser. Donc, nous, quand même, il est clair que si vous me connaissez, vous savez très bien quel choix prendre. J'ai débloqué des scènes spéciales. Embrasse-moi. Aido m'empoigne et me tire contre lui. Mes lèvres se pressèrent contre les siennes. Par réflexe, je l'enroule de mes bras. Je ressens toute sa chaleur m'envahir. Ses lèvres sont douces, chaudes et humides. C'est si agréable. Je fais pas les bruits parce que je suis quand même pas un CD drama. Hein. Je lèche. Je laisse échapper un soupir malgré moi. Je suis embarrassée. Il finit par se détacher de moi. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas arrêter. Aido!
Nos lèvres se rencontrent une nouvelle fois, cette fois-ci le baiser est beaucoup plus intense que le premier. Donc on voit bien leur langue. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette pause parce que je vous assure que c'est très compliqué d'avoir les bouches bien mises. C'est pas facile du tout. Il glisse sa langue dans ma bouche et l'enroule à la mienne, je vais fondre. Petit à petit, je commence à perdre mes esprits. Mon corps chauffe et mes muscles se relâchent face à tant de chaleur. Je n'en peux plus. À cet instant précis, j'ai envie de cet homme, j'ai envie de lui, je ne peux plus me contenir. Encore plus, s'il te plaît. Entre deux soupirs, je lâche ces mots inconsciemment. À la seconde où Aido entend ces mots, son étreinte se resserre et son corps se colle plus près du mien. Sa jambe se glisse entre mon entrejambe et je suffoque quelques instants en sentant qu'il se frotte à moi. Je vais perdre mes esprits. Viens chez moi. La suite au prochain épisode. Fini. Et oui, parce que tout le monde fait des fins de cette manière, alors pourquoi pas Mitsu qui souffre à chaque fois qu'elle joue à un jeu Mitsu, à chaque fois qu'elle fait un chapitre, il y a une fin voilà, qui coupe en plein milieu d'une scène importante, alors voilà, ça c'est une revanche. Donc voilà, j'espère que la suite vous l'attendrez avec impatience, hein, parce que ça va être pas mal, oui, j'ai déjà mon idée dans la tête. Donc j'espère que ce chapitre 4 va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!